Alors, souhaite à 3 personnes bonne année dans Sion. Bonne année dans Sion. Merci pour votre présence. Alléluia. Une pensée d'abord dans Psaume 68, verset 5. Regardez quelque chose dans ce psaume. Et ce psaume va beaucoup nous aider. Mais regardez ce que le psalmiste nous apprend. Psaume 68, verset 5. Le psalmiste dit ceci: chantez à Dieu, célébrez son nom. Vous allez dire oui, c'est ce que nous faisons. Mais pourquoi nous le faisons? Regardez la raison. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaies. Frayez un chemin. C'est une parole puissante. Vous savez, la louange chantée est un moyen puissant de frayer un chemin à celui qui s'avance. Notre Seigneur. Alléluia. Vous saisissez ça? Il avance, mais il veut trouver un chemin dans nos cœurs. Il veut trouver une place de choix ce soir et chaque jour. Un des secrets puissants, c'est la louange chantée. La célébration de son nom. Alléluia. C'est pour cela que nous allons l'adorer abondamment cette semaine. Et nous allons intercéder, supplier abondamment tout au long de cette année. Mais nous commençons par la prière la plus importante, l'adoration. Vous croyez ça? Parce que dans l'adoration, il n'y a rien pour nous-mêmes. Il y a tout pour lui. L'adoration est une prière éternelle. Un jour, les larmes cesseront, les supplications cesseront, les demandes cesseront. Mais l'adoration ne cessera jamais. Amen. Alléluia. Donc nous commençons par ceux qui ne passent pas. Chanter à Dieu est un moyen puissant, un moyen spirituel de lui frayer un chemin quand il s'avance. Alléluia. Dieu nous a donné sa parole pour que nous comprenions comment son royaume fonctionne. Vous entendez? Le royaume des cieux est régi sur des principes concrets et précis. Quand nous avons un cœur ouvert pour comprendre l'enseignement de l'Esprit, la communion devient quelque chose de facile. Réaliser Christ devient quelque chose de facile parce que nous avons les clés pour entrer dans sa présence. Alléluia. Donc, nous ne chantons pas en attendant que le prédicateur vienne parler. Nous chantons en signe de célébration, de louange et d'adoration pour frayer un chemin à celui qui s'avance vers nous. J'espère qu'il va trouver un chemin dans ton cœur. Et j'espère qu'il va trouver un chemin puissant, glorieux au milieu de nous tout au long de cette semaine. Alléluia. Gloire à Dieu car notre année va commencer. Avec 17 jours de retard.
C'est beau, hein? On a fait exprès. On a pris le monde à contre-pied. J'essaie de parler d'abord pour attirer notre attention. Si tu dois courir contre un enfant, tu demanderas à l'arbitre de siffler le coup de départ, n'est-ce pas? Et puis tu laisses l'enfant partir. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu sais que tu es plus rapide que lui. Savez-vous que nous sommes plus rapides que le monde? On leur a laissé 17 jours d'avance parce que ce sera l'année de l'accélération. Nous allons rattraper notre retard et nous allons les dépasser alors d'une manière. Alléluia. Dis à ton frère, ne crains point, car nous allons rattraper ces 17 jours de retard. Je ne m'amuse pas. Une manière pour nous de divorcer avec le monde, c'est de rejeter son calendrier. Vous m'entendez? Savez-vous que chaque groupe qui se respecte, chaque chef sérieux a un programme pour le groupe qu'il dirige durant la nouvelle année. Savez-vous que le diable a un plan d'action bien précis? Il a un programme bien conçu, bien pensé dans toute sa méchanceté. Lui aussi, il a déclaré ses vœux pour l'humanité. Vous savez lesquels? Vous savez comment ils sont ces vœux? Chaque pays qui se respecte a un président qui déclare des vœux. Chaque gouvernement a un plan d'action pour l'année. Chaque entreprise a des objectifs pour l'année, oui ou non? Chaque famille devrait en avoir. Chaque individu devrait en avoir. Et si vous n'en avez pas, quelqu'un le fera pour toi. Alléluia. Le pays où nous sommes est régi par un programme bien précis. Il y a des objectifs clairs pour cette année. Cela n'est qu'un reflet naturel des réalités spirituelles. Et pourquoi nous déclarons une pensée pour chaque année? Nous le faisons parce que nous voulons nous connecter avec la volonté de notre souverain maître, avec la volonté du gouvernement qui nous régit. Nous voulons nous connecter à la volonté du roi qui nous a établis. Chercher à être conscient du programme qu'il a pour nous. Et accepter ce programme, adhérer à ce programme, se soumettre à ce programme, s'impliquer dans ce programme, car nous savons que c'est le seul moyen pour nous de ne pas subir un autre programme. Vous m'entendez? Il y a 2 mois, un frère était venu me voir dans mon bureau et il avait eu la sagesse de faire le bilan de l'année qui vient de s'achever. Il me l'a envoyé, il m'a envoyé un mail me demandant qu'il voulait me rencontrer pour que je lui donne des conseils. Parce qu'il veut développer sa vision pour l'année prochaine. J'ai pris rendez-vous avec lui et avant qu'il ne vienne, j'ai commencé à prier pour ce temps parce que j'avais apprécié ce qu'il avait fait. Ça, c'est un signe de sagesse. C'est quelqu'un qui veut avancer, comme Moïse l'a dit. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, dis-lui ceci. Il n'a pas besoin de se tracasser pour chercher une vision pour cette année. S'il appartient à ce troupeau, il a simplement besoin d'adapter la vision que je donnerai au troupeau pour sa propre vie. Amen. Quelle facilité! Oui ou non?
Et c'est ce que je nous donne comme conseil dans un premier temps. Écoutez, notez, retenez, après allez travailler. Je veux vous dire la vérité. Le séminaire va terminer le dimanche. À partir du dimanche, mon épouse et moi irons en retraite pendant une semaine. Pour faire quoi? Pour développer un programme personnel, familial, à partir de la vision que notre maître nous donne. Soyez sages, soyons sages. Alléluia. Nous sommes dans un temps de mise en pratique. Et c'est ça qui va changer nos vies. J'espère que vous vous en rendez compte. C'est grâce à ces simples clés que nous sommes en train d'avancer. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'avancer? En tout cas, moi, je suis en train d'avancer. Mais dans des conditions qui ne sont pas faciles. Mais n'attends pas que les conditions soient réunies. Crée les conditions toi-même. Dieu nous a donné la sagesse pour ça. Pour décider de quel cours nous voulons donner à notre vie. De quel cours nous voulons donner à notre existence. Parce que si tu ne diriges pas ta vie, tu subiras. Alléluia. Comme un homme dit, si tu ne décides pas de devenir un vainqueur, tu seras une victime. Quelqu'un d'autre pensera à ta place et t'imposera un programme, des objectifs, parce que tu n'as pas le temps d'y penser toi-même. Et je suis content parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Peu importe que nous ayons 17 jours de retard, j'attends sa parole. Parce que ma réponse à sa parole, c'est ça que Christ appelle la foi. Et ça va me donner la victoire sur le monde. Rien de ce que le diable a prévu pour cette nation n'aura de l'effet sur nous. Rien de ce que le diable a prévu pour les humains dans cette nation n'aura de l'effet sur nous. Rien de ce que le monde a prévu n'aura de l'effet sur nous, au nom de Jésus. Parce que nous n'appartenons pas au monde. Alléluia. Nous sommes en train de faire ça simplement parce que Dieu notre Père procède de la même façon. Il a nommé les jours. Il a nommé les années. Dans Exode 12, quand il a sorti son peuple de l'esclavage, il dit, cette année sera le premier de tous les années et ce mois sera le premier. Il a décidé qu'en Exode 12, que ce soit l'an 1 d'Israël. Parce que si tu ne t'arrêtes pas pour prendre la direction de Dieu, tu seras balayé avec le monde. Il a nommé chaque jour. Il parle aux mois, il parle aux années. Allez taper sur Google. Posez-vous la question. Pourquoi le Maroc s'appelle le Maroc? Pourquoi le continent s'appelle l'Afrique? Pourquoi ça s'appelle... Pourquoi chaque chose doit avoir un nom? Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance derrière. Alléluia. Et pour nous, c'est Sion. Cette année, pour nous, c'est Sion. C'est l'année de la révélation de notre position glorieuse en Christ. Alléluia. Est-ce que tu as ton agenda? Tu ne l'as pas encore? Mais c'est le 17 aujourd'hui. Oh. Un agenda, ça s'achète en janvier. Depuis 2013, nous nommons les années par la grâce de Dieu parce que nous avons appris auprès de ceux qui connaissent le Seigneur mieux que nous. Nous apprenons à leurs pieds, nous apprenons aux pieds du Seigneur. Et nous voyons que cela marche, cela nous fait avancer.
L'année dernière était l'année de Christ, notre pleine satisfaction. Qui a été déçu de cette année, de l'année passée? Bon, je sais que si tu le penses, tu ne lèveras pas la main. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas déçu de cette année-là. Elle a été magnifique pour moi. Alléluia. Quelques peines, mais beaucoup de victoires. Beaucoup de victoires. Christ est ma pleine satisfaction. Et cette année, je vais me positionner au plus haut niveau en lui. Et je prie que ce soit le cas pour chacun d'entre nous. Alléluia. C'est important ce que nous faisons. Pour ceux qui n'ont pas compris, s'il vous plaît, c'est important, c'est important. C'est très, 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 très important. C'est très important. Demain, je vais nommer les 4 saisons spirituelles qui vont nous conduire. Mais ce soir, comme premier sujet, je veux parler de Sion, la plus belle de toutes les montagnes. Alléluia. Sion est la plus belle de toutes les montagnes. Le saviez-vous? Ils sont calmes. C'est bien. Alors, nous allons lire. Commençons dans Deutéronome chapitre 8. Versets 6 à 9. Deutéronome 8, 6 à 9. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Bref, Dieu, ici, nous dit qu'il nous a donné sa parole afin que cette parole nous montre ses voies, n'est-ce pas? Ses voies, avec eux à la fin, c'est-à-dire ses chemins, ses itinéraires. Comment il procède quand il veut aller d'un point de disette à un point d'abondance? Quel est le chemin qu'il prend? Vous comprenez? Quand il veut aller d'un point de tristesse à un point de joie, quand il veut aller d'un point de défaite, Dieu ne connaît pas la défaite, hein, mais vous comprenez, c'est une image. À un point de victoire, il y a un chemin. Dites avec moi, il y a un chemin. Dieu a des chemins et il nous a donné sa parole pour que nous comprenions ses voies et que nous le craignions lui. Alléluia. Je suis convaincu que celui qui ne connaît pas bien la parole de Dieu ne connaîtra pas bien Dieu. Et parce qu'il ne connaîtra pas bien Dieu, il ne pourra pas le craindre. Parce que craindre ici, c'est être tellement impressionné par sa sagesse et par sa grandeur que cela te met dans une situation, dans une attitude d'obéissance. Pas parce que tu es forcé. Quand il te dit fais ça, tu dis oui, je sais qui il est. S'il me dit sacrifie mon fils unique, je le ferai. Parce qu'il est trop fort pour pouvoir ressusciter des morts. Alléluia. Pour connaître ses voies et pour le craindre. Plus tu comprends comment Dieu fonctionne, plus tu comprends sa sagesse, ses méthodes, ses stratégies, sa science, les chemins qu'il prend, les solutions qu'il est le seul à posséder. Plus tu comprends ces choses, plus tu es rempli de crainte. Craindre Dieu, ce n'est pas être en garde à vous parce qu'on a dit qu'il est saint. Il faut le respecter.
La preuve, il y a beaucoup d'hypocrites qui se cachent pour faire des choses que Dieu déteste. Comme si Dieu, il y avait une cachette où Dieu ne pouvait pas nous voir. N'est-ce pas que c'est insensé? Ça veut simplement dire, et je n'insulte personne, je n'ai pas l'habitude de le faire, et ici on ne peut pas le faire non plus. Mais ça veut simplement dire que tu ne connais pas Dieu. Comment peux-tu te cacher pour faire ce qui est mal à ses yeux? Quel est l'endroit où il ne peut être? Quel est l'endroit où il ne peut voir? Vous comprenez? Donc la solution, c'est de ne pas seulement de se résoudre à arrêter de faire du mal. La meilleure solution, c'est de se résoudre à le connaître. C'est pour cela qu'il a dit à Abraham dans Genèse 17, verset 1, « Je suis El Shaddai, le Dieu tout-suffisant. Marche devant ma face et sois intègre. » C'est-à-dire, sois conscient de moi constamment dans ta marche et sois intègre. Ce n'est pas possible d'être totalement intègre si on n'est pas conscient de sa présence tous les jours. Il nous a donné sa parole pour que nous connaissions ses voies et pour que nous le craignions, nous l'honorions. Et en faisant cela, nous allons nous retrouver tout droit dans un pays d'abondance. Je dis bien un pays d'abondance. Dieu a prévu l'abondance pour chacun de ses enfants sur terre. Pas la peine de dire qu'il a prévu ça au ciel. Au ciel, c'est automatique. Alléluia. Amen. Et il dit c'est un pays, il décrit ce pays, il dit c'est un bon pays. Un pays des cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Ok. Deutéronome 32, versets 12 à 13. Deutéronome 32, 12 à 13. L'Éternel seul, soulignez ça, l'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé quoi? Les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang de raisin. Vous comprenez que c'est des images, n'est-ce pas? Le sang de raisin, ce n'est pas du sang, c'est du jus. Si tu veux, c'est du vin. Si tu as consommé avec modération. Pour notre part, nous ne prenons pas d'alcool. Il dit, le pays où il te conduit, le rocher va te donner du miel. L'huile sortira du rocher le plus dur. Il dit, quand Dieu te conduit quelque part, le lieu le plus dur va devenir une source d'huile pour toi. Amen. Donc, l'endroit importe peu. Vous comprenez? Amen. La question, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois. Israël a murmuré. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Parle. Imaginez que Moïse n'ait pas entendu la voix de Dieu. Et il dit, il est le seul à avoir conduit Israël. Il n'y avait pas de Dieu étranger avec lui. Comprenez, la clé ici, c'est la direction divine. N'est-ce pas que l'Afrique est le continent le plus riche? Mais les Africains sont les peuples les plus pauvres. Ce n'est pas parce que tu habites dans un lieu d'abondance que tu seras dans l'abondance. Et ce n'est pas parce que tu habites dans le désert que tu seras dans le manque. Ça importe peu. Alléluia. Écoutez, Jésus est venu sur terre parce qu'il devait apprendre
à l'humanité comment vivre de nouveau avec Dieu. Le jour où son temps est arrivé, le Père, le jour de son baptême, le Père a parlé, il a déclaré son affection totale envers son Fils bien-aimé. Et à l'issue de cette déclaration, c'est-à-dire Dieu a présenté publiquement Jésus. Jésus a quitté la vie ordinaire vers l'extraordinaire. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Ok, d'accord, c'est vrai. Mais Jésus avait une parole à nous donner plus tard. Le Saint-Esprit savait que Jésus était venu avec un message, le message du royaume des cieux. Et l'un des résumés le plus fort de ce message se trouve dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus est venu dire à l'humanité ceci. Écoutez, tu t'inquiètes du manger, du boire, du vêtement et de l'habitation. Ce sont des besoins primaires. Personne sur la terre ne peut se passer de cela. Tout le monde ici travaille pour s'assurer la bouffe, le vêtement et le logement. Oui ou non? Regardez tous les efforts que vous faites depuis l'école maternelle jusqu'au master. 25 ans d'études. Pendant l'hiver, tu te lèves trop dans le froid, tu mets une bouillotte dans la couverture, mais tu es en train de bouquiner. Pourquoi? Parce que tu penses au pain, à la chemise et au toit. Oui ou non? Et c'est pour ça que nous avons quitté nos pays. Nous sommes loin de nos parents. Parce que nous pensons qu'au Maroc, nous pourrons parvenir plus facilement au pain, à la chemise et au toit. Vous riez, hein? Ça vous semble dérisoire. Et pourtant, c'est pour ça que l'humain se bat tous les jours. Jésus n'est pas venu condamner quelqu'un. Tu fais bien de te battre pour ça. Pourquoi? Parce que ce désir du pain, de la chemise et du toit, c'est Dieu qui l'a donné. Mais Dieu dit, écoutez, c'est moi qui ai créé tout ça. C'est moi qui vous ai créé, vous, et c'est moi qui ai mis ce désir en vous. Pouvez-vous vous arrêter et m'écouter? Je vous dirai comment y parvenir. Jésus avait ce message en lui. Il avait ça. Mais il sait que s'il parle, les gens ne le croiront pas. Alors l'Esprit l'a emmené dans le désert. Il a connu le manque pendant 40 jours à travers le jeûne et la prière. Mais lisez à la fin. C'est Marc qui nous révèle. Il était, après les 40 jours, il était dans le désert, au milieu des bêtes sauvages, et les anges le servaient. Donc quand il descend de là et qu'il te dit, écoute, c'est bien de chercher ces trois choses, mais commence par le royaume et la justice de Dieu, il est crédible pour nous dire ça. Il a validé ça lui-même. Alléluia. Parce que, regarde, on n'a pas besoin d'être à l'église pour comprendre que ce n'est pas parce que tu es dans un lieu physique d'abondance que tu seras dans l'abondance. Oui ou non? On n'a pas besoin de versets bibliques pour ça. Sinon, tous les milliardaires du monde seraient africains. Je suis passé à Dubaï les 2 dernières années. On est tellement émerveillés de cet aéroport dans un désert. C'est une leçon qu'il nous donne. Imaginez si ces gens-là se lamentaient, oh non, il fait trop chaud, il y a des tempêtes de sable, il y a le désert. S'ils se lamentent, non, non. Ils ont transformé le désert en un lieu où tout le monde a envie de partir. Mais ça, c'est les hommes. Dieu connaît des voies.
qui vont faire que si tu le suis, le rocher le plus dur va te donner ce qu'il y a de plus précieux. Mais il faut qu'on l'écoute. Vous m'entendez? Il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'on l'écoute. Nous parlons de prospérité, mais la prospérité n'est pas notre but. La prospérité est une preuve qu'on le suit. Mais ce n'est pas un but. Ce sont des choses qui nous suivent. Parce qu'on avance on n'avance pas vers la prospérité. On avance vers le royaume et sa justice. Et la prospérité nous suit. N'inverse pas les choses. Si tu suis la prospérité, le royaume et la justice ne te suivront pas. Ils s'éloigneront de toi. Et tu te retrouveras en enfer en étant plein aux as. Vous n'avez pas compris. Moïse, nous avons lu 2 textes où Moïse parle de ce pays. Lisons Deutéronome 3, 25. L'une des dernières prières de Moïse, l'une de ses dernières demandes. Regardez comment cet homme parle. Deutéronome 3, 25, Moïse dit ceci. « Laisse-moi, je te prie, laisse-moi. » Pas entrer, hein? Il ne dit pas entrer. Laisse-moi voir quoi? Ce bon pays de l'autre côté du... Laisse-moi voir quoi? Ces belles montagnes et le Liban. Je suis en train de vous emmener doucement vers Sion. Moïse dit, Seigneur, laisse-moi voir ce bon pays. Après, il dit, laisse-moi voir ces belles montagnes. Et il dit, laisse-moi voir le Liban. Ce n'est pas tant que le Liban l'intéressait. Lisez Josué 1. Il est en train de dire, laisse-moi voir l'extrémité lointaine de ce pays. Vous comprenez? Regardez. Comment je peux vous dire ça? Regardez. Il y a plusieurs phases. Certains vont rester dans le bon pays. C'est déjà bon. Mais ce n'est pas si bon que ça. D'autres ne vont pas s'arrêter sur le bon pays. Vous comprenez? C'est-à-dire l'aspect naturel, matériel de ce pays. Vous entendez? Ils vont vouloir aller au-delà. Ils vont vouloir voir les montagnes. C'est l'aspect spirituel de ce pays. Je vais vous l'expliquer. Faites-moi confiance. Notez d'abord. Je vais vous l'expliquer. Il y a la beauté naturelle de ce pays. Il y a la beauté spirituelle de ce pays, symbolisée par les montagnes. Mais Moïse dit non, non, non. D'accord, pour les montagnes, c'est belle montagne. Mais non, il dit le Liban, c'est-à-dire jusqu'au bout de ce que tu as prévu. Jusqu'à la limite supérieure, jusqu'à la frontière. Laisse-moi voir la réalité de ces choses que tu nous as promises. De ne pas les voir à 30%, pas à 60%, mais à 100%. C'est pour ça que nous parlons de vision plénitude de vie. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Ne quitte pas la terre sans avoir exploré toutes ces belles choses pour lesquelles Christ est mort pour nous. Vous m'entendez? C'est pour ça que moi, tout ce que Christ nous a donné, moi, je veux le croire et je veux chercher à l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est un mépris que de ne pas s'intéresser sur un aspect qui a coûté la vie de Jésus. Le pardon de péché, oui, pour ça il est mort. La guérison, oui, il est mort pour ça. Donc, ne te dis pas, oui, je suis déjà pardonné de mes péchés. Si je meurs maintenant, j'irai au ciel. Tu es en train de fouler aux pieds un détail
pour lequel il est mort. S'il est mort pour que nous soyons guéris, il est en train de dire que c'est important à ses yeux. Il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ne quitte pas la terre sans être entré dans cette dimension royale pour laquelle il est mort. Ne quitte pas la terre sans être entré dans ce service spécial qu'il a prévu pour toi et pour lequel il est mort. Une nation sainte ne banalise pas le moindre péché dans ta vie. Ne refuse la plus petite tâche sur ce manteau fin lin qu'il a lavé avec son sang. Plénitude de vie, bon pays, belle montagne et le Liban, jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il m'a envoyé sur terre, pour pousser l'Église jusqu'au bout de ce qu'il a prévu. Il m'a envoyé sur terre pour vous pousser, vous bousculer, vous dire 30% c'est pas bon, 60% c'est pas bon. Au-delà de 100%, car la bonne semence de sa parole, il veut qu'elle tombe sur de bonnes terres, nos cœurs. Pas qu'elle produise 30%, ce qui est déjà bon, pas 60%, ce qui est déjà bon, non. Mais il attend au-delà du maximum, jusqu'au Liban. Mais pour passer du bon pays au Liban, il faut découvrir ces belles montagnes. C'est tellement réel que Moïse a dit, ok, je n'entrerai pas, mais laisse-moi, je te prie, voir et les saluer des loin. Pourquoi il dit ça? Afin qu'aujourd'hui nous sachions que tout ce qui était écrit était une réalité. Vous m'entendez? C'est sérieux, c'est sérieux, c'est très sérieux. Nous nous limitons nous-mêmes. Alors qu'il a dit, vous avez tout pleinement en Christ. Vous entendez ça? Colossiens 2,10. Vous avez tout pleinement. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Qu'ils aient cette vie dans son maximum. C'est ce qu'il veut dire. Dans son maximum. Écoutez l'homme de la loi qui parle, il dit laisse-moi voir. Ça c'est l'homme de la loi qui parle. Mais nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Nous ne dirons pas laisse-moi voir. Nous dirons laisse-moi croire. Laisse-moi croire, s'il te plaît Seigneur, à ce bon pays. Laisse-moi croire à ces belles montagnes. Laisse-moi croire à l'extrémité supérieure. Le Liban. C'est une prière qui vaut la peine d'être priée. Parce qu'il y aura toujours un raisonnement qui te dira, tu sais, c'est bon maintenant. Regarde d'où tu viens. Là où tu es. Ne sois pas trop ambitieux. Ce n'est pas l'esprit qui parle comme ça. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ne t'ai pas appelé à la petitesse. Je t'ai appelé à la grandeur. Mais je parle de la grandeur que Dieu donne. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de mal qui puisse venir de Dieu? Est-ce que la grandeur que Dieu donne peut détruire? Non. N'aie pas peur. Cette peur est un signe d'incrédulité. Oui, est-ce qu'il peut faire ça avec toi? Oui, il peut faire ça avec toi. Écoutez. Les héros que nous célébrons dans la Bible, c'est parce qu'on ne va pas dans la pleine perspective des choses. Ils n'étaient pas qualifiés pour devenir ce qu'ils sont devenus. Mais c'est des vrais miracles. Que l'on célèbre Moïse aujourd'hui, Abraham, David, mais c'est des vrais miracles. David était un berger. Il était tellement nul dans sa famille que quand le prophète, le fameux, venait dans leur maison, on ne l'a pas convoqué. C'était évident que si on devait oindre quelqu'un, ce ne serait pas David. Il était nul des nuls, insignifiant. Tellement insignifiant qu'il ne comptait même pas pour son père. Mais Dieu a baissé ses regards sur la bassesse.
C'est là où il va chercher dans la poussière. C'est là où il m'a pris. Et c'est là où il est venu nous chercher. Mais il ne te prend pas dans la poussière pour te mettre sur le pavé. Non, 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 non. Pour te faire asseoir parmi les grands. Mais écoutez, les grands que Dieu appelle grands, ce n'est pas les grands que l'homme appelle grands. Réfléchissez un peu que Dieu dise que tel est grand. Mais c'est quoi? Ça ne peut pas ne pas être extraordinaire. Nous sommes destinés à l'extraordinaire. C'est notre minimum, l'extraordinaire. Ça ne demande qu'à être cru. Il n'y a aucun effort à faire, si ce n'est de croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va croire? Pas laisse-moi voir. Laisse-moi croire. Jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité, à la limite supérieure. Mais le secret, ce sont ces belles montagnes. Le texte précédent que nous avions lu, c'était lequel? C'était Deutéronome 32. Revenons-y. Je ne serai pas pressé. Je vais aller doucement. Je donnerai la portion que le Seigneur permettra. Revenons dans Deutéronome 32. Regardez le verset 13. Il dit, « Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Hein? Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse et des agneaux et des béliers. » Si tu ne comprends pas le langage du Saint-Esprit ici, tu vas penser que les champs s'est trouvé au sommet des montagnes. Tu vas penser que le miel se trouvait au sommet des montagnes sur les rochers. Tu vas penser que la crème des vaches et le lait des brebis étaient sur le sommet des montagnes. Non. Non. Non, le troupeau était dans la vallée. Les grappes de raisins immenses qui étaient dans Canaan, c'était sur la plaine. Il ne s'agit pas de monter pour aller cueillir les raisins qui poussent sur les montagnes ou de laisser tomber les vaches qui sont dans la plaine pour aller simplement prendre les laits de quelques vaches qui sont... Non, il ne parle pas de ça. Il parle d'une élévation spirituelle qui fait que ta hauteur de vue fait que tu vois des opportunités dans la vallée, là où tout le monde pleure. Tu vois des solutions là où tout le monde se lamente. Quand tout le monde fuit ici pour dire là-bas c'est mieux, toi tu ne les comprends pas. Tu as tellement une hauteur de vue que ce blanc-là quitte l'Europe et il vient en Afrique, il s'enrichit, il vous emploie. Alors que vous voulez quitter l'Afrique pour aller chez lui. Et il ne comprend pas, il dit mais regardez, pourquoi je suis venu chez vous? C'est la hauteur de vue. Ça s'appelle la sagesse, la révélation. Vous m'entendez? Non, non, vous n'avez pas saisi. Ça ne vous plaît pas ce que je dis. Regardez un homme des montagnes, David. Quand Goliath se présente, toute l'armée recule. Mais David court vers lui. Et avant de courir vers lui, écoutez ce que David dit. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera ce géant? Pourquoi? Mais il voit en Goliath une occasion. Une belle occasion. Mais il faisait face au même spectacle. Mais lui, il avait une autre loupe. Il avait des collyres dans ses yeux. Il voyait autre chose. Il voyait des couleurs là où tout le monde avait peur. Mais ta vie va changer comme tu n'en as pas l'idée. Peu importe où tu peux être. Regardez, partout sur la terre, il y a des pauvres et des riches. Partout. Peu importe que le pays soit dit pauvre. Tu vas aux États-Unis, le pays soi-disant riche, il y a des clochards.
Ça s'explique comment? Tu vas en Afrique, les pays soi-disant disent pauvres, il y a des riches. Je viens de Ouaga, je disais, mais le nombre de belles 4x4 que j'ai vues, je dis, mais chérie, les gens ont de l'argent ici. Mais comment il fait? Comment tel fait pour être piéton et marcher dans la poussière et tel autre fait pour être sur une grosse casque? Comment il fait? Comment ils font? Mais Dieu a des secrets. Vous ne croyez pas ça? Comment un charpentier du nom de Jésus, quand il va mourir, on se rendra compte qu'il avait une tenue de grande valeur? Comment il a fait? Il a pris le soin dans le passé de nous dire, le Fils de l'homme n'a pas de maison. Il a pris le soin de nous montrer qu'il lui est arrivé d'avoir faim au point de maudire un figuier. Il lui est arrivé de tellement marcher au point de se fatiguer. Il a laissé ses traces dans son histoire pour que l'on sache qu'il vient de très bas. Mais il a quitté la terre au sommet des sommets. Comment il a fait? Comment il a fait? Comment ils ont fait pour être des adolescents, esclaves dans un pays étranger? Ils ont fini gouverneurs de Babylone. Comment ils ont fait? N'est-il pas possible que certains gouvernent ce pays? Je ne parle pas d'une position spirituelle. Je parle d'un titre à la fonction publique et qui va créer un tollé dans les journaux. Mais le boss va dire ce que j'ai dit, je l'ai dit. Alléluia! Comment il a fait? Elle a fait pour être parmi les moindres de la population et se retrouver être l'épouse du roi. Esther, comment elle a fait? Comment elle a fait? Mais ce Dieu-là est le même. Il est ici. Il est en toi. Ça, c'est encore plus fort. Seigneur, laisse-nous croire. Je t'en prie. Donne-nous la foi. Vous comprenez? Il y a une élévation. Maintenant, là où je suis en train de vous amener, c'est où? C'est que Moïse a vu plusieurs belles montagnes. N'est-ce pas? Il dit, laisse-moi, ne fût-ce que les voir. D'ailleurs, il est devenu Moïse parce qu'il a connu la montagne de Dieu à Horeb. Ça a changé sa vie comme ta vie va changer cette semaine. Laisse-moi. Seigneur, j'ai connu Horeb, Sinaï, mais je sais qu'il y a d'autres. Laisse-moi, ne fût-ce que les voir. Mais il y en a plusieurs. Chacune de ces montagnes est une hauteur spirituelle qui te donnera des possibilités sur la terre. Mais parmi toutes ces montagnes, il y en a une qui les surpasse toutes. Et c'est là où il nous place en cette année. Vous vous souviendrez de ma voix. Je vous assure, vous vous souviendrez de ma voix. Quand il va rendre ses rêves possibles, ça va dire, mais mon Dieu, vous vous souviendrez de ma voix. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il a dit, laisse-moi les voir.
Je prie, laisse-moi les croire. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Tous ceux qui dominent dans le monde aujourd'hui se tiennent sur des sommets des montagnes. Le monde aussi a ses montagnes. Mais on ne parle pas de ça. On parle des montagnes de Dieu. Ces positions de hauteur qui te donnent accès au meilleur dans la vallée. Il y en a plusieurs. Oui, je ne me passe pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu crois ça. Il faut que tu acceptes. Sinon, ça va être un message de plus. Et il y en a plusieurs. Et elles sont toutes belles. Et il y en a une qui est plus belle que toutes. C'est-à-dire que c'est elle qui donne le meilleur des impacts. Et Dieu a choisi de nous positionner sur la plus belle de toutes ces montagnes que Moïse a rêvé, ne fût-ce que de voir. Lisez Hébreux 11. À la fin, on dit, ces hommes-là dont on fait l'éloge n'ont pas possédé ceux pour lesquels ils s'étaient levés par la foi. Ils les ont tous salués de loin, afin qu'ils n'y parvinssent pas sans nous. Sans nous. Ce qui a manqué pour qu'Abraham palpe ça, c'était toi. Dieu a dit, sans toi, Abraham n'y entrera pas. C'est pour ça qu'il dit, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Ils sont là dans les tribunes, ils sont en train de nous pousser. Il dit, écoutez, notre victoire finale dépend de vous. Ils nous poussent, ils chantent comme à la Coupe d'Afrique. Ils nous poussent. Parce qu'il sait que si tu marques le but, tout le pays va dire, ouais, on a gagné. Mais c'est toi qui as marqué. Eux, ils ont joué leur première mi-temps. Maintenant, c'est nous qui sommes sur le terrain. Et c'est même pire parce que eux, quand ils sont partis, ils avaient laissé 3 €. Mais après, l'église s'est refroidie. Le diable a marqué 3 buts. Mais nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Nous sommes dans les, comment on appelle ça? Les temps additionnels. Et nous allons marquer des millions de buts. Et à la fin, on célébrera la victoire de tout un peuple à partir de tes buts à toi. Quand tu rentreras au ciel, Moïse viendra, il se jettera sur ton cou. Merci! Merci d'avoir touché à cette montagne que moi je voulais voir. Merci. Croyez pas, hein? Psaume 68, versets 16 à 17. À cette allure, nous verrons le seul sujet durant toute la semaine, la plus belle de toutes les montagnes. Psaume 68, 16 à 17. Montagne, vous avez vu avec S. De qui? De Dieu. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan. Pourquoi montagne aux cimes nombreuses avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure. Comment? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Dieu a habité dans l'arche. Aujourd'hui, il n'y a plus d'arche. Dieu a habité dans le temple de Salomon. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ce temple a été rebâti sous forme du temple de Rhodes. Reste à savoir si Dieu y a habité. Dieu a habité dans l'arche, pas à perpétuité.
Dans le temple de Salomon, pas à perpétuité. Mais il a de nouveaux temples, c'est nous. Et est-ce que tu es en train de comprendre où je t'emmène? Ça veut dire que toi, là, toi-même, tu es cette montagne. Mais on ne va pas aller vite en besogne. On va aller doucement. Bas la terre, bas la terre. Bas la terre. Ouais? Hier, le Congo a gagné le Maroc. Gare à celui qui va rencontrer la RDC sur son passage. Bas la terre. On va aller doucement. Il dit, pourquoi montagne? Ces montagnes au pluriel, qui sont les montagnes de Dieu. D'accord? Il dit, portez-vous envie contre la montagne. Comment? Quelle est la différence entre cette montagne-là et les autres montagnes de Dieu? C'est que dans les autres montagnes, il y avait des bénédictions et des domaines d'abondance qui s'y trouvaient. D'accord? Donc si tu veux le sang des raisins, tu dois trouver telle montagne. Si tu veux, si c'est la crème des vaches qui t'intéresse, tu dois trouver telle autre montagne. Vous comprenez? Si c'est l'huile qui sort du rocher le plus dur, tu dois découvrir telle autre montagne. Par les voies de Dieu. Hein? Si tu veux le miel qui sort du rocher, tu dois découvrir telle autre montagne. Par les voies de Dieu. Mais il y a une montagne où tu ne trouves pas les choses, mais tu trouves celui qui fait les choses. Amen. Et cette montagne est supérieure aux autres, simplement parce qu'elle est la résidence de Dieu, qui croit que le Seigneur habite en lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a, permettez-moi de parler ainsi, est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux sur terre que toi et moi? Écoutez, si je prends une bouteille, qu'on vient, permettez-moi de parler ainsi, on vient de ramasser une bouteille dans la fosse septique. Vous comprenez? On ne l'a pas lavée, mais on y met 100 grammes d'or. Tu vas refuser de prendre la bouteille? Tu vas refuser? Pourquoi? Tu vas dire non, c'est trop sale. Pourquoi? La bouteille reste sale, mais contient un trésor. C'est pour ça que Dieu n'a pas changé ton apparence. Il est venu en moi. Je ne sais pas s'il est en toi. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux sur terre maintenant que moi? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux sur terre que moi? Parce que moi, je suis sûr qu'il est en moi. Vous comprenez? Comment est-ce que je peux faire pour être complexé devant quelqu'un? Mais c'est un effort considérable, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. C'est un prodige et un signe pour les anges. Il dit, waouh! Il est l'habitation de Dieu en esprit, mais il marche la tête basse. Mais il est extraordinaire. Il a une foi trop grande. Ça s'appelle l'incrédulité. C'est une foi qui fonctionne à l'envers. Regarde. Si on prend tel frère, on met en lui 1 milliard. Et on prend toi, on met en toi le Saint-Esprit. Qui est plus important? Vous êtes sûr? Répondez, c'était quoi encore votre réponse? C'est drôle, hein? Vous dites le Saint-Esprit, moi j'entends le frère qui a le milliard. Papa Karambiri nous a raconté une histoire. Les gens ont ri de cette histoire, mais moi j'étais aux larmes.
Il y a un pasteur était en train de chasser un démon. Et le démon a résisté. Il a dit à ce démon, qui es-tu? Le démon a dit, je suis tentant, je ne sortirai pas. Il dit, pourquoi tu ne sortiras pas? Il dit, parce que c'est lui qui m'a appelé. Pourquoi il t'a appelé? Il dit, il m'a appelé pour que je lui donne 200 000 dollars. Combien? 200 millions de dollars. Vous savez ce que le pasteur a fait? Il a dit, sors chez lui, viens chez moi. Oui. Ouais. Cupidité à outrance. Vous voyez que ce n'est pas la peine que je dise beaucoup de choses. Regarde. Qu'est-ce qui fait que cette montagne-là, parmi les montagnes de Dieu, vous voyez, hein, on ne parle pas des montagnes du diable. Hein? Parce qu'il y a des montagnes du diable. Ça te place dans une position d'auteur. Le diable a emmené Jésus sur une très haute montagne. Il lui a dit, regarde tous ces royaumes et leurs gloires. Je te les donnerai si tu te prosternes. Vous comprenez? Mais il y a des montagnes du diable qui font que le diable te donne une gloire sur terre. Au détriment de ton âme, de ta perdition éternelle. Ça ne nous intéresse pas ici. Hein? N'est-ce pas? On est d'accord? Donc, écoutez, je ne suis pas en train de parler des autres montagnes. On ne parle que des montagnes de Dieu. Qu'est-ce qui fait que celle-là surpasse toutes les autres? Qu'est-ce qui fait ça? Répondez. La présence de Dieu. Exactement. Frère, on devrait même s'arrêter là et ne plus avoir de séminaire. Ne te dis pas, mais comment ça va marcher? Non, crois d'abord. Crois, élève-toi et confesse. Dieu a des voies. Dieu a des chemins. Vous m'entendez? Si tu es fatigué du célibat, il y a un chemin pour t'emmener au mariage. À la bonne personne que Dieu a prévue pour toi. Il y a un chemin. Mais il dit, toutes ces choses vont te suivre. Cherche-moi. Le mot envie ici ne veut pas dire vraiment envie. Parce que vous savez, une montagne de Dieu ne peut pas envier une autre. N'est-ce pas? Mais c'est un mot qui est traduit par jalousie. Mais de la jalousie qu'un mari éprouve pour sa femme. Et ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire, c'est un sentiment qui vient dans le cœur d'un mari parce qu'il connaît la valeur de sa femme. Parce qu'elle est unique à ses yeux. Vous comprenez? Et toutes les autres montagnes de Dieu se sont rendues compte que celle-là, elle est la préférée. Dieu, la Bible dit que ses pas versent l'abondance. Il a posé ses pas sur telle montagne, il a donné un pouvoir, il est parti. Il a posé ses pas sur telle autre montagne, il a laissé une abondance, il est parti. Mais quand il est arrivé sur cette montagne-là, là, il s'est installé. Alors les autres montagnes disent, mais pourquoi moi tu m'as touché, tu es parti, et là-bas tu es resté? Vous comprenez? Pourquoi? Dieu n'est-il pas resté en toi?
cette montagne n'est pas nommée. Vous avez remarqué? On n'a pas dit son nom, n'est-ce pas? Mais on nous a donné un indice. Pourquoi Dieu fait ça? Pour voir qui croit. Parce que si tu crois, tu vas chercher. Vous comprenez? Il a donné un indice. Il dit, c'est la montagne que Dieu a voulu pour sa résidence. Donc, j'en déduis que cette montagne spéciale, la plus belle des montagnes, c'est la montagne où Dieu réside. Alors, j'ouvre ma Bible, je commence à chercher où est la montagne où Dieu il n'y a rien, ouais, je ne fais rien d'exceptionnel ici. Pas besoin d'impressionner personne ici. Je suis juste en train d'aligner verset après verset. N'est-ce pas? Quand tu fais la cuisine, ce n'est pas toi qui donnes le goût à ce poulet. Si le poulet est pourri, tu peux faire ce que tu veux, le résultat sera... Donc, quand tu as fait une belle sauce, ne sois pas orgueilleux. L'ail avait son goût, ce n'est pas toi qui as donné. La tomate avait son goût. L'oignon avait son... Toi, tu n'as fait que... Voilà. Alors que personne se lève et dit, je vais leur montrer les révélations que vous allez entendre aujourd'hui. Depuis que le monde existe, personne n'a prêché comme ça. Un prédicateur qui pense comme ça n'aura pas la promotion de l'Esprit. Jamais. Jésus a dit, l'Esprit me glorifiera. Le Saint-Esprit ne glorifiera jamais personne, jamais de la vie. C'est une folie. Oh non, mais il est passé par moi pour guérir, oui. Il a fait pour l'autre. Tu étais juste un instrument malheureux qui ne compte pas. Tu sais, quand tu veux cueillir une mangue mûre, n'est-ce pas? Tu as un bâton, tu fais ça, puis paf, la mangue commence à tomber. Qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes le bâton. Vous avez compris, non? Oh, la manière dont je vais conduire la louange aujourd'hui, ils vont rouler par terre. Ils vont pleurer toutes les larmes de leur corps. Il se peut que ça arrive. Misérable instrument. Il se peut vraiment que ça arrive. La manière dont je vais servir se souviendra de moi. Se souviendra de toi comme un bâton jeté à la poubelle. Je ne fais rien d'extraordinaire. Rien. 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 Ça fait longtemps que je cessais de croire que je peux bien prêcher. Ça fait longtemps. Chaque occasion de prêcher est une occasion de trembler. Dis-moi ce que j'ai à dire, Seigneur. Et c'est tellement simple. Tu ne comprends même pas comment tu tombes sur tel verset. Après, tu comprends, mais le Saint-Esprit existe. Il te dit, prends une ardoise pour te montrer que tu es à l'école maternelle. Il commence à écrire Psaume 68. Après Psaume 9, 12. Psaume 9, 12. Psaume 9, 12. Psaume 9, 12. Chantez à l'Éternel qui réside où? Il réside où? Pas 12. Tu vois ce qui est entre parenthèses. Hein? Comprenez le langage de la Bible online. C'est ce qui est entre parenthèses. Voilà, bravo. Chantez à l'Éternel qui réside. Il réside où? Ben voilà la fameuse montagne. Alléluia. C'est Sion. La plus belle de toutes les... Psaume 74, verset 2.
Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais... Psaume 76, versets 1 et 2. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume d'Asaph, cantique. Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Sa tente est à... C'est quoi Salem? Il faut connaître Melchisédek pour comprendre ce que c'est que Salem. Oui, donc ici j'ai 4 messages, 4 prédications, 4 enseignements. Vous voulez connaître Dieu? Utilisez la clé de Juda. Vous voulez connaître la grandeur de son nom? Utilisez la clé d'Israël. Vous voulez connaître son adresse? Allez chez Melchisédek, parce qu'il est roi de Salem. Écoute, il dit, sa tente est à, mais sa demeure, ah Seigneur, regardez, la Bible est écrite dans un contexte, n'est-ce pas? À l'époque, ils avaient des tentes. Mais vous savez qu'un jour, David s'est lassé de tentes. Il a décidé de construire une maison. Parce qu'une tente, c'est une résidence mobile de fortune. Mais une résidence, c'est un point fixe. Là où tu as posé tes pieds et tu t'es installé. Quelqu'un qui est dans une tente est en train de montrer qu'il est encore dans une situation de nomade. Il n'a pas encore trouvé sa destination finale. Mais la résidence, c'est là où tu te fixes. Vous entendez? Le tabernacle était une résidence mobile de Dieu. Dieu était ici, demain il n'était plus là. Il était là-bas, au gré de la nuée. Mais le temple de Salomon, c'est là où Dieu s'est fixé. Au point que Salomon a dit, si les gens viennent prier ici, invoque-les des cieux. Aujourd'hui, il reste juste un mur. Mais il n'y a pas un chef du monde qui ne va pas prier là-bas. Dieu s'est fixé à Jérusalem. Que ça fasse plaisir ou pas, Jérusalem lui appartient. Et cette mosquée va être dégagée. Il faut le dire doucement. Mais au courant de l'année, un jour, je vais vous montrer maintenant la gloire de la nouvelle alliance. Ce que nous sommes en même temps sa résidence et sa tente. Nous sommes la résidence où il s'est fixé tout en étant mobile. Nous combinons la gloire du tabernacle de Moïse, plus la gloire de la tente de David, plus la gloire du temple de Salomon. Écoutez, on est extraordinaire. Puissance 3. On combine tout ça dans ses avantages. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui est né de l'esprit comme le vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Quand le diable pense que tu t'es fixé pour te bloquer en tant que résidence, tu te convertis en tente. Quand il veut t'attaquer comme une tente parce qu'il pense que tu vas arriver là-bas, tu te mets en résidence. Ça, il faut prêcher ça en langue. Parce qu'il n'y a pas de mots pour dire ça. Mais votre esprit est en train de saisir.
On ne s'amuse pas. Il y a la grandeur ici. Tu n'es pas ici par hasard. Parce que tu es qualifié pour ça. C'est pour ça qu'il t'a attiré ici. Personne ici n'est venu parce qu'il a voulu seulement. Dieu a décidé à cause de ce qu'il a prévu de faire avec toi. Il est venu te rappeler ça, remuer ça. Mon esprit est en ébullition, ça boue au-dedans de moi. Tout l'après-midi, j'ai passé mon temps à dire, Seigneur, calme-moi. Calme-moi. Et j'utilisais le passage qui disait, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus. Regardez, comment était Jésus? Comment était Jésus d'être le Dieu Tout-Puissant et de se contenir? On l'a giflé. Hé, hé! Il aurait pu faire, tu tombes pas. Non, tu tombes pas comme on le voit. Non, 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 tu tombes pas, tu disparais. Comment il a fait pour se contenir? Regardez, il est devenu un embryon. Un point dans le ventre d'une femme. Et on l'a allaité, le Dieu Tout-Puissant. Et Joseph l'a pris pour le protéger. Ils ont fui. Dieu fuit derrière Hérode. Comment il a fait ça? Comment il a fait? Ce que je suis en train de dire va exciter certaines personnes. Mais n'allez pas vite en besogne. Suivons le maître. Mais ce n'est pas parce que rien ne s'est produit jusque-là que tu n'es pas sien. Que personne ne te fasse douter que tu es le temple. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oh Seigneur, mais je ne vois rien. Oui, Jésus aussi n'a rien vu pendant 30 ans. Donc tu n'es pas le premier. Mais c'est la fin qui compte. Alléluia. C'est la fin qui compte.